Je sais ce que vous vous dites. Ça y est, c'est sa 6e saison. Quand est-ce qu'il va nous parler de comics ou de BD? Ça va venir. Les vidéos sont écrites, elles vont arriver très bientôt. Ne vous impatientez pas. Par contre, il y a 15 jours, j'ai été à la Popcon, dans la banlieue sud de Toulouse. Alors, j'aurais pu vous faire une énième vidéo sur les conventions avec on filme les stands, on prend quelques photos de jolis dessins, des cosplays, et là j'ai dit non, je vais pas vous faire ça. Mais enfin, ça va pas! Mais si, ça va Pascal, laisse-toi faire, laisse-toi guider un petit peu, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc vous allez assister à 2 interviews. La première, c'est celle de Morad Rani, qui est le dessinateur, l'auteur de Bataillon. Il va vous expliquer ce qu'est ce projet et ce qu'il compte faire avec les héros de Bataillon. Et dans la deuxième interview, j'ai eu la chance d'interviewer Stéphanie Lavaux, qui est la dessinatrice de ces magnifiques dessins que vous pouvez voir sur Instagram. Elle s'est prêtée très volontiers au jeu de l'interview et ça a été un régal. Donc, je vous laisse en compagnie de Morad et Stéphanie Lavaux, alias Lucky Star, et nous, on se retrouve tout de suite après. Salut Morad. Salut. Est-ce que tu pourrais nous parler du projet Bataillon? Ouais, bien sûr. Alors Bataillon, c'est une série de comics que je te montre là tout de suite. Et c'est une série qui est née en 2016. Alors j'ai pas pris les premières recherches, excuse-moi, mais c'est une série que j'ai créée sur un carnet à dessin, tout simplement. Et depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai voulu faire du comics. Et de mon métier, en fait, je suis storyboarder dans le dessin animé. Et depuis des années, j'avais envie de créer mes personnages. Et j'ai créé mon groupe de super-héros qui s'appelle Bataillon. Et ce sont des jeunes qui habitent dans un quartier en région parisienne et qui défendent leur quartier, en fait, le quartier de leurs parents, contre toutes les petites agressions, de petits malfrats, de mecs un petit peu qui agissent mal un petit peu dans le quartier. Et donc voilà, eux ils ont décidé de se mettre en groupe et de défendre leur quartier. Et un jour, si je te raconte un petit peu l'histoire de Bataillon, un jour il y a un gamin qui a une armure très sophistiquée qui va atterrir en fait dans le quartier et qui va foutre un bordel monstrueux. Mais quand je te dis un bordel, c'est vraiment, il va éveiller l'armée française, la police, les gangs autour, parce qu'en fait il a une technologie qui est inconnue en fait pour nous. Et donc tout le monde y voit du profit. Et Bataillon en fait c'est l'histoire de ce groupe de gamins, parce que ce sont des gamins, ils ont entre 15 et 22 ans, qui vont décider de faire le choix soit de protéger ce gamin, soit de le bazarder, de s'en foutre, soit de créer en fait un nouveau groupe avec ce garçon. Et donc en fait ce garçon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il a quitté sa famille. C'est une famille d'assassins. Et donc c'est une famille d'assassins en armure très technologique. Et quand je dis famille, je dis plusieurs membres de famille. Et donc quand il est parti, il y a sa famille qui va arriver aussi pour aller le récupérer. Donc c'est vraiment un gros guet-apens, un gros guépier où on va être dans cette histoire. Et tous ces personnages vont devoir faire des choix, beaucoup d'aide, de nouvelles familles, d'identité, etc., etc. Donc voilà, c'est ça, Bataillon. En combien de tomes c'est prévu? Alors c'est prévu en 4 tomes pour ce premier run. En fait, je fonctionne un peu à la Marvel et je vais raconter des histoires, c'est des personnages qui vivent des aventures. Et l'idée, c'est qu'ils pourront en vivre autant qu'on a d'idées. Et cette première histoire sera sur 4 volumes de 24 pages, donc vraiment comme un comics à l'américaine en fait. Et il y aura, pour l'instant, on a écrit 4 runs en fait. Donc il y aura 4 runs de 4 numéros. Okay. Voilà, donc 4 x 4, 16. Merci. Voilà, pour l'instant on en est là. Je vois qu'à côté il y a des figurines. Ouais. Est-ce que tu as l'idée de développer du merchandising à côté? Exactement, exactement. En fait, Bataillon, on essaye d'en faire une licence à 360, et donc la BD, aussi peut-être de la série live animée, et aussi de la figurine et du jouet. Donc là on est en train de travailler sur un premier set de statues, et on va définir en fait tous nos personnages dans un sorte de set commun, et avec une mise en scène commune, et donc on a développé maintenant 3 statues, il nous en reste 2 à développer, et donc là vous avez les prototypes. Donc les statues en finalité seront en couleur,
comme ça. Et on a envie vraiment de créer vraiment tout un univers pour les fans de statues, pour les fans de comics, pour les fans d'animé, pour les fans de manga. Et je pense qu'on a une possibilité d'aller hyper loin. En fait, on n'a pas de limite pour l'instant. Donc on est là, pour l'instant, on est dans nos idées et on essaye de montrer un petit peu quelles sont les évolutions. Il faut savoir que ça fait 3 ans que je viens à la Popcon et quand je suis venu à la Popcon, je suis venu avec un poster en disant ouais, j'aimerais faire une BD. Voilà. Et donc aujourd'hui, je reviens avec mon tome en couleur, mon premier tome, qui sort aujourd'hui en septembre et le tome 2, comme je disais, sortira en janvier. En janvier, donc ça y est, la machine elle est lancée, on a nos figurines, et pareil, quand je vous parlais des figurines, je vous ai dit qu'il y en aurait 5, et bien en janvier on aura les 5 en couleur. On va faire plusieurs gammes, comme on s'est dit, on aura une gamme tout en couleur, on aura peut-être des gammes en noir et blanc, que les gens pourront repeindre, pour les fans vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien customiser leurs figurines, et aussi on aura peut-être des figurines un peu plus petites, voilà, on va essayer de faire un petit peu pour toutes les bourses, voilà. Et pour trouver les comics, ah merci. où est-ce qu'il faut s'adresser? Alors sur Toulouse, parce que je suis toulousain, sur Toulouse je vais aller déposer mes comics sur toutes les librairies, en commençant par Gibert, peut-être le Comptoir du Rêve et d'autres librairies, et aussi on pourra le faire pour ceux qui n'habitent pas Toulouse malheureusement, j'allais dire, oui. Parce que Toulouse c'est bien quand même, c'est sympa. On pourra les commander. Bon, les frais de port ne sont pas inclus, désolé, mais voilà, on pourra les commander. Et si vous les commandez, je fais des dédicaces sur toutes mes BD, pas sur le commerce évidemment, mais quand ça vient de moi, je ferai des dédicaces. Okay. Donc, voilà. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir de cette série? Oh là là. Alors de la finir déjà. De terminer mes 4 runs, parce que comme je te disais, je bosse à côté, je réalise des séries aussi, animation, et donc c'est d'arriver au bout. Mais là je me suis monté une très belle équipe, j'ai mon coloriste Maël qui m'aide, et voilà, et qui me fait des magnifiques couleurs sur ce bouquin, et donc pareil, en fait, de partir d'une idée, tu sais, de se dire on y va tout seul, et en fait de ramener des gens avec toi qui croient au projet, ben, ça te motive vraiment. Et c'est vrai que depuis que j'ai Maël, depuis que j'ai Renaud sur les figurines, ben en fait ils me disent bon ben il faut que tu y ailles quoi, donc ils me poussent vers l'avant. Donc l'idée c'est que vraiment ça soit un succès et que ça soit connu. Voilà, connu, et que les gens aient envie d'aller dans ce projet avec nous, et que vive Bataillon quoi. Et voilà, c'est tout, l'idée elle est là. Donc pareil, juste entendre les gens dire bataillon, c'est un mot que j'ai inventé, ben, ça me fait tu vois, une émotion très très forte en fait. Voilà, donc c'est ça qui est fort. Voilà. Ben, merci pour l'interview. Merci à toi, c'était formidable. Longue vie à Bataillon, merci beaucoup. Non mais ça va pas ou quoi? C'est quoi cette musique là que vous mettez pour annoncer l'interview de Stéphanie? Mais vous êtes pas bien, hein? Non mais moi ça me fait pas rire. Alors, vous me remettez l'interview correctement. Ok? Je vous ai à l'œil, hein? Les deux, là. Et on rigole pas. Alors, bonjour Fred. Salut. Première question, comment t'as compris que t'étais faite pour le dessin? Je crois depuis que je sais tenir un crayon. Ouais. Non, en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Et puis, je crois que c'est quand j'ai vu La Belle au Bois dormant, que j'ai vu le dragon, j'ai kiffé. J'ai voulu le dessiner tout de suite. Et je savais que je devais dessiner pour pouvoir être capable de dessiner le dragon de La Belle au Bois dormant. Ok. Ouais. Quand tu commences un nouveau dessin, pour toi ou pour quelqu'un, est-ce que tu as peur de la page blanche ou peur de mal la remplir? Alors moi, ce qui me fait peur, c'est quand je dessine un perso que je ne connais pas. J'ai peur de passer à côté de l'esprit du personnage. Ouais. Ça, j'avoue que ça me stresse un petit peu, quoi. Quand je connais bien la psychologie du personnage, j'y arrive mieux, mais c'est vrai que quand c'est un personnage que je connais pas du tout, là, c'est un petit peu plus de stress. Donc là, ouais, je vais faire quelques recherches pour essayer de mieux connaître le caractère du perso. Ou alors, je vais carrément demander à mes copains qui sont fans de comics, dis-moi, tu peux me parler de Black Canary? Voilà. D'accord. Une autre question, est-ce que tu as été approché par les grosses majors Non. Marvel ou DC? Non, c'est moi qui les approche. C'est toi qui... Non, j'ai pas été approchée. Non, comme tu avais gagné un concours... Ah oui, à la Comic-Con de Paris, ouais. Oui, c'était génial, j'étais trop contente. C'était vraiment trop bien. Et non, puis c'était cool, ouais, de pouvoir rencontrer Liber Medio et tout. Et puis c'est super intimidant parce que déjà j'adore ce qu'il dessine, c'est tellement beau, c'est tellement parfait, c'est tellement abouti. Et waouh, et de voir le mec qui commente ton dessin, c'est juste, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur et ça rebooste, ça redonne vraiment du courage.
Ça motive. Ouais, alors en plus c'était pendant une période, on venait de perdre quelqu'un de très proche et ça a été super compliqué et en fait on a failli pas venir, on a failli annuler, puis finalement c'était super bienvenu et d'ailleurs faudrait que je dise à Libermejo que ce jour-là il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a vraiment beaucoup donné et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Et humainement ça m'a apporté beaucoup Ça t'a boosté ? et ça m'a aidé à avancer et à bien me booster, ouais, c'était génial. J'ai eu ouï dire que tu avais un projet qui s'appelle Davos. Oui, ça y est. Alors ça fait 5-6 ans que j'en parle. Et ça y est, j'ai repris. J'ai repris au mois de juin. Et j'ai réécrit tout le storyboard grâce à conseil avisé de Michel Monteillet, donc qui m'aide beaucoup, qui me donne beaucoup de bons conseils. Ouais. Et donc j'ai réécrit tout le storyboard, j'ai travaillé un peu plus la psychologie de mes personnages, surtout de mon personnage principal. Et puis c'est vrai que de transcrire tout ça en storyboard, mon Dieu que c'est compliqué. Alors, j'essaie de faire ça un petit peu à ma sauce, je me suis documentée, j'ai acheté des bouquins et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué de transposer des actions comme ça en images et c'est vrai que tu te rends compte que le storyboard, oui, c'est un vrai métier, il y a des gens qui le font très très bien et il y en a qui galèrent comme moi, mais c'est vraiment la partie, je trouve, la plus difficile et en même temps c'est super motivant parce que tu dis, ouais, allez, j'ai jamais fait ça, allez, on va essayer, je me donne les moyens et puis on y va, quoi. Et c'est prévu la sortie est prévue? Ah ouais, alors justement, là tu vois comme j'ai refait le storyboard, du coup, faut que j'attaque les dessins et je parle ce que là j'ai encore 2 bonnes grosses années de travail parce que j'ai une centaine de pages à dessiner. Ouais. Et voilà, donc c'est toujours un thriller, il n'y a pas de super-héros, par contre, voilà, il y a des gros méchants pas sympas. Ouais. Et dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour le reste de ta carrière de dessinatrice? Continuer à faire plaisir aux gens. Ouais, bon. Voilà. Très bien. Bon, merci, j'espère que ça vous a plu. Merci à Steph. Et à bientôt. Et merci Fred. Merci toi aussi. Ciao. Ciao. Elle était comment, Stéphanie? J'ai pas été trop nulle. Non. T'étais parfaite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé l'exercice de l'interview. Et n'hésitez pas à vous procurer Bataillon de Mouradrani. Ça vaut vraiment le coup. J'ai commencé à le lire et c'est super bien. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte de Lucky Star alias Stéphanie Lavo, ou l'inverse, Stéphanie Lavo alias Lucky Star, parce que c'est une grande dessinatrice et elle est adorable. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, suivez les artistes, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!